donne bracha, que je vous protège, je vous donne bracha v'atzlacha, que les routes de Rabbi Shimon Bar Yochai soient avec vous, Keneratson. Alors, le jour de l'Akba Omer, c'est un jour qui est très important. C'est le jour de l'Aïlula du grand Tzaddik que on dit sur lui que celui qui va le pèleriner, eh ben, c'est comme s'il se trouve au Beth Amikdash. Et bien sûr, le zéro de ce tzaddik-là, ça fait mettons 2000 ans presque, depuis la destruction de Beth Amikdash, on n'a jamais vu autant de monde qui vont chez Rabbi Shimon Bar Yochai comme à notre époque. Et pourquoi à notre époque et pas avant? Parce qu'à notre époque, c'est l'époque de Mashiach. Vous avez compris? L'époque de Mashiach. Et Mashiach, il va venir par le zirhout de Rabbi Shimon Bar Yochai et de son livre, le Zohar, comme que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même, il a dit. Et il dit, par le mérite de mon livre, Mashiach, il va venir. Et on voit aujourd'hui que tout le monde étudie le Zohar. Mes amis, je vous raconte une histoire de mon père, Alav Shalom. Mon père, avant de faire la Aliyah, il voulait avoir la permission de Rabbi Shimon Bar Yochai, ce qui vient ou ne vient pas. Alors, il est parti à Ashdod, et d'Ashdod, il est parti chez son copain, Shlomo Weizmann. Il lui a dit, voilà, je vais quitter le Maroc et je vais venir m'installer en Israël. Est-ce que tu peux me prendre pèleriner à Rabbi Shimon Bar Yochai? C'était en plein hiver. Et Shlomo Weizmann, il lui a dit, mais on va arriver au milieu de la nuit et peut-être c'est fermé. Il lui a dit, alors si c'est fermé, c'est une preuve que Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne veut pas que je vienne. Voilà. Donc ils sont partis. Ils arrivent au milieu de la nuit. À cette époque, il y a peut-être 60 ans de cette histoire, 55 ans. Ils ont trouvé que pleuvait et tout, c'était fermé. Entre-temps, celui qui les a accompagnés, il est parti. Maintenant, il se retrouve tout seul. Donc mon père, il dit à Shlomo Weizmann, bon, viens, on va descendre, peut-être on va trouver quelqu'un, un taxi. Il lui a dit, si c'est le désert, ici il n'y a pas quelqu'un, comment on va faire? On descend. Shlomo Weizmann, il ne parle pas, il ne répond pas, ils vont descendre sur l'autoroute là, et voilà, il y a une voiture de l'époque, une marque Susita, c'est une voiture israélienne qui s'arrête, et leur demande, vous allez quelque part? Alors mon père, l'autre il a dit, je vais à Ashdod, et l'autre il a dit, non, moi je vais pas à Ashdod. Alors mon père il dit, on voudrait bien aller au Moshav Saf-Sofa. Ah, Saf-Sofa je connais, c'est pas loin d'ici. Alors ils sont rentrés à l'intérieur, Shlomo Weizmann il dit à mon père, comment tu connais Saf-Sofa? Il a dit, ben, je sais que à Saf-Sofa, j'ai un ami là-bas, il s'appelle Eliyahu, je sais pas quoi, et je pense qu'il est un garçon, et demain c'est la Brit Mila, et ce soir il fait Brit Yitzhak. Ah ben, à l'époque il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télégramme, et ça veut dire, d'où mon père il sait tout ça. Ça veut dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ils sont montés dans la voiture, et ils sont arrivés à côté d'une maison. Et mon père lui dit merci. Alors Shlomo Weizmann, il dit à mon père, merci au chauffeur, mais où on est là? Mon père lui dit, on est à Saf-Sofa. Et c'est la première fois que mon père vient en Israël. Hein. Je lui dis, mais... Il sort de la voiture, le monsieur, le chauffeur, il regarde mon père, et il lui a dit au revoir, et Shlomo Weizmann, il ferme la voiture. Dès qu'il a fermé la voiture, elle a disparu. Elle a disparu. Shlomo Weizmann, il avait mal au ventre. Il a commencé à vomir. Il a dit à mon père, mais c'est quoi ce qu'on a vu maintenant? Mon père lui a dit, écoute-moi, Shlomo, ce que tu as vu, tu ne le répéterais pas toute ta vie. Jusqu'au jour de ma mort, et tu peux raconter cette histoire. Ce que tu as vu aujourd'hui, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai.
voilà la maison de Eliaou. Ils nous attendent à l'intérieur. Ils sont partis, ils ont tapé à la porte. C'était Eliaou. J'ai oublié le nom de famille. Il était tellement content de le recevoir. Il dit à mon père, comment tu es arrivé là? Mon père lui a dit, c'est une histoire. Je sais que demain tu as la Brit Mila. Et le lendemain, il y avait la Brit Mila de le fils de Eliaou. Et pour mon père, c'était la permission pour venir s'installer en Israël. Et Shlomo Weissman, la semaine de la mort de mon père, il nous a raconté cette histoire. Ça veut dire que les tzadikim ne sont pas morts. Rabbi Shimon Bar Yochai n'est pas mort. Et il a apparu à mon père. Et les tzadikim, ils existent. Des tzadikim qui voient les morts. Parce que les morts, ils ne sont pas morts. Les tzadikim sont toujours vivants. Que les zéchoutes de Rabbi Shimon Bar Yochai et les zéchoutes de mon père soient avec vous. Amen. Et vous savez très bien, combien de fois j'ai demandé à Shlomo Weissman, raconte-moi cette histoire, raconte-moi cette histoire. Et toujours, je kiffais lorsque j'entendais cette histoire. Que Dieu protège. Amen, amen, amen.